tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance, la fameuse guidance trimestrielle octobre, novembre, décembre. Ça y est, on attaque ce dernier trimestre 2024. Donc, qu'en est-il de ces énergies-là? C'est un tirage que je fais en pleine équinoxe d'automne. Donc, c'est plutôt chouette. J'espère les mettre en ligne le plus rapidement possible. Je pense que je ne vais pas pouvoir toutes les faire là, mais je mettrai déjà tous les signes de feu que j'ai fait et je mettrai tous les signes de terre puisque là j'en suis au signe de terre. Pourquoi? Parce que cette guidance s'adresse au taureau. Taureau en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Allez, j'accélère la vidéo, je sélectionne vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Chers taureaux, pour du coup cette guidance au trimestre 2024. Alors, on va la découvrir tout de suite. Donc, vous avez ici les 3 axes importants sur ce trimestre. Donc, premier axe, nous avons le voyage. Donc, le voyage, partir, quitter quelque chose, découvrir un nouvel endroit, un nouveau pays, le voyage comme on l'entend. Comme ça peut être un voyage intérieur, comme ça peut être justement de vous séparer de quelque chose, de quitter un foyer, quitter une maison, quitter un travail, peu importe. Deuxième axe important, la jalousie. Bon, voilà, la jalousie, c'est regarder ce que l'autre a plutôt que ce que l'on a. Donc, il peut y avoir un manque de gratitude ici, comme tout simplement le fait que vous partiez, que vous quittez, génère de la jalousie auprès de tous ceux et celles qui n'ont pas le courage de le faire. Bien, on continue. Troisième axe important, le monde. Le monde, donc là, c'est l'ouverture, le tout est possible. Quand on dit le monde nous appartient, ça veut bien dire que il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. On accède vraiment au champ de tous les possibles. Ça, c'est plutôt chouette. On a quand même la jalousie au milieu. Donc, j'ai envie de dire pour certains, attention aux formes pensées des autres. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Vivons heureux, vivons cachés » et c'est pas pour rien. Parce que plus vous en parlez aux autres, plus vous montrez votre lumière. Alors, il faut la montrer, votre lumière, ne vous cachez pas. Mais des fois, malheureusement, la lumière dérange. C'est ce que je dis. Donc, du coup, attention à vos projets. Attention à ne pas, justement, générer de la jalousie auprès des autres. Ou attention à vous. Si c'est vous qui êtes dans une énergie d'envie de l'autre, d'envie de ce qu'il a, d'envie de ses richesses, d'envie de tout ça, attention, parce que vous allez être malheureux. Et là, il y a vraiment un message de l'univers qui vous dit « Recentre-toi, sur ce que tu fais. Il n'y a qu'un costume, c'est le tien. Tous les autres sont déjà pris. Donc, travaille avec ce que tu as. Sois en gratitude de ce que tu as et tout ira pour le mieux. » Le monde, ça me fait penser évidemment à l'arcane majeur du tarot, le monde, où là, on est sur l'aboutissement, l'achèvement, la fin de quelque chose pour pouvoir se diriger vers une nouvelle aventure. Donc, c'est plutôt chouette. Quitter une jalousie pour s'ouvrir à autre chose. Partir d'une situation ou d'une énergie basse pour aller vous ouvrir sur autre chose. Bon, ça ressemble un peu, vous savez, c'est ce que j'ai dit dès le départ, mais, enfin pas dans votre vidéo, dès que j'ai commencé mes vidéos avec l'équinoxe d'automne, la pleine lune, tout ça, le mois de septembre, j'en parle déjà au mois de septembre, je vous dis que ce sont des énergies de quitter quelque chose, de dépouillement, de purification, de libération. Il y a, je pense, pas mal et je le vois déjà dans mon cabinet, pas mal de gens qui se rendent compte d'une toxicité, qui se rendent compte de leur mal-être, qui se rendent compte et qui se disent stop, ça y est, c'est fini. Comme si on appuyait sur un bouton. D'ailleurs, je crois qu'il y a même un titre comme ça, je me demande si ce n'est pas les Vierges d'ailleurs, où j'ai dit on appuie sur un bouton pour vous, je ne sais pas, on verra bien. Alors, voyage, jalousie, monde. Allez, allons découvrir ce tarot. Alors, au cœur de votre jeu, nous avons donc au cœur de votre jeu, c'est, je dirais, l'énergie principale de ce trimestre.
nous avons, waouh, le magicien. Découvrir un nouveau potentiel en vous. Donc, il y a vraiment une énergie ici. C'est le 1, c'est le nouveau départ. C'est en finir avec quelque chose pour pouvoir découvrir quelque chose de nouveau. Alors, encore une fois, pour certains, je ne dis pas pour tous, mais moi, c'est ce que je ressens. Ce départ ici peut être aussi quitter un état d'esprit, peut-être aussi quitter un savoir-être enfermant, peut-être jaloux, ou dans un esprit de compétition, de compétitivité, de comparaison, qui vous empêche de découvrir ce nouveau potentiel. Donc là, il va falloir vraiment quitter ça, parce que vous avez quelque chose vraiment de chouette à découvrir. Le magicien, il vous pose la question, hein, il vous dit, est-ce que tu vas oser découvrir de la nouveauté en toi? Est-ce que tu vas oser prendre un pinceau pour la première fois de ta vie, afin que tu puisses te rendre compte de l'artiste que tu es? On est un peu là-dessus. Allez, on continue. Quel est votre état d'esprit justement sur ce trimestre? Donc, nous avons eu 2 cartes. La première, nous avons la carte du jugement. Vous voulez du nouveau, vous voulez renaître, vous voulez découvrir de nouvelles choses. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a une énergie de belle connexion avec le jugement. Vous avez vu, c'est quand même un ange qui vous souffle des choses. Donc, il peut y avoir une énergie d'inspiration. Écoutez bien votre petite voix intérieure. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans vos énergies. Regardez ce qui vous pousse à faire des choses. Ça va être chouette. Deuxième carte, l'ermite. Vous posez les bonnes questions. Il y a une énergie de... Alors, l'ermite, il est lent, bien sûr. C'est l'une des cartes les plus lentes, avec certains cavaliers aussi, d'ailleurs. Mais bon, là, on est vraiment sur une énergie... Regardez, de toute façon, c'est simple, ça se voit. L'ermite regarde le jugement, c'est-à-dire que l'ermite vous demande d'éclairer ce qu'il y a à l'intérieur de vous afin de pouvoir renaître. Et vous avez la carte partir. Et peut-être que l'ermite, il éclaire la jalousie. Il éclaire le fait, peut-être un éveil de conscience, une prise de conscience sur quelqu'un de jaloux dans votre entourage, qui vous, en fait, que vous ne voyez pas jusqu'ici, que vous n'avez pas vu, et qui vous empêche d'être qui vous êtes. Sauf que là, j'ai bien l'impression que ça s'arrête. Donc l'ermite, il est là pour mettre en lumière quelque chose, il est là pour vous faire prendre de la hauteur sur ce nouveau départ. Et sur peut-être cette découverte de nouveaux potentiels. Osez. Allez, on continue. Quelle est la base? Alors la base, c'est tout ce qui est factuel, concret. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans ce trimestre? Nous avons eu 2 cartes aussi. La première, waouh, le soleil. Donc, quand je vous dis qu'il y a une mise en lumière, c'est pas rien. Oui, vous allez avoir une mise en lumière. Oui, pour certains. Alors évidemment, c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais pour certains, vous allez vraiment avoir comme une évidence. Alors le soleil, c'est le partage, c'est la chaleur, c'est l'entraide, c'est l'échange. Ça peut être aussi l'ego. Mais là, pour moi, clairement, 1, 2, 3, 4, je viens juste de le voir, c'est quand même puissant. 4 arcanes majeurs dans votre jeu, les taureaux. Ce trimestre va être très, très important pour vous. Donc, observez bien ce qui se passe, parce que là, vous avez vraiment quelque chose qui est énorme, que vous allez voir, qui est énorme. C'est chouette, ça me va. Deuxième carte sur le soleil, nous avons... Ah, pas d'arcane majeur, merci. Nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un nouveau départ. Les valets, c'est de la nouveauté. Alors, c'est balbutiant, c'est petit. On ne sait pas trop comment faire. On est même dispersé dans ses idées. Mais c'est bon. C'est une très, très belle énergie. Et là, il peut y avoir une mise en lumière d'une idée. Et on va creuser. Vous avez vu, il y a un stylo ici, il y a des stylos là. Écrivez, hein, n'hésitez pas avec votre petit carnet à écrire vos idées, vos inspirations. C'est peut-être une révélation pour certains taureaux. Hein. Il y a un nouveau départ ici avec le 1. Hein. Donc, nouvelle idée. Le valet d'épée peut être aussi une nouvelle qui arrive, une nouvelle qui vient mettre en lumière quelque chose. Et ce quelque chose, j'ai bien l'impression que c'est vous. Hein. Avec toutes les arcanes majeures, on ne peut pas parler de quelqu'un d'autre. Hein, c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez le plus sur ce trimestre? Nous avons le 7 de denier. Vous voulez... Alors, le 7 de denier, c'est le jardinier du tarot. On va voir avec la recouvrance. Mais le jardinier du tarot, il est patient.
Il est patient parce qu'il veut récolter. Il sait que pour récolter, il faut qu'il prenne bien soin de son arbre à fruits. Donc, il va l'arroser, il va lui parler, il va... Voilà. Mais ça demande de la patience. On ne tire pas sur une plante pour la faire pousser plus vite. Mais bon, là, pour moi, je pense que ce 7 de denier, c'est vous avez envie de récolter le fruit de votre travail. Vous avez envie de récolter peut-être plus de reconnaissance, plus de valeur, plus de choses comme ça. Mais là, je pense qu'on va voir avec la recouvrance. Vers quoi vous tendez, cher Taureau? Donc là, on est vraiment toute fin 2024 et on commence à débuter l'année 2025. Nous avons le 9 de coupe, la réalisation des souhaits et des rêves. Waouh! Chouette! Il y a une sacrée mise en lumière. Là, pour moi, il y a un réveil, il y a un déclic. Alors, on n'a pas la roue de fortune qui peut représenter le déclic. En tout cas, le 10, c'est ça dans la numérologie. Mais pour moi, là, il y a un beau déclic. Par contre, la grande question que je vous pose, c'est allez-vous oser? Allez-vous oser quitter quelque chose? Allez-vous oser découvrir un nouveau potentiel? Ça, c'est toute ma question. J'ai pas, à part ici, le valet d'épée. Qu'est-ce qui me manque? Denier, coupe, épée. Ah ben, il manque le bâton. Il me manque le bâton. Donc, le bâton, alors vous l'avez dans le magicien. Hein, de toute façon, le magicien, il a tous les éléments. Mais il me manque le bâton. Donc, il peut me manquer un peu de fougue, d'enthousiasme, de détermination. On est encore un petit peu, voilà, un peu pas tiède, mais parce qu'on sent que ça pousse. Donc, on n'est pas tiède, mais voilà, il manque un peu de feu. Alimentez votre feu intérieur. Bien. On va recouvrir tout ça pour avoir des informations complémentaires. Allez, Taureau, signe solaire, ascendant ou lunaire pour la période de octobre à décembre 2024, soit le dernier trimestre 2024. Taureau, signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, on y va. Alors, sur le magicien, information complémentaire par rapport au magicien, qu'est-ce que nous avons? C'est le cœur, c'est l'énergie principale de ce trimestre pour vous, cher Taureau, c'est découvrir son potentiel. Peu importe dans quoi, ça peut être dans l'art, ça peut être dans un nouveau métier, ça peut être dans un nouveau projet, peu importe. Mais là, faut que vous... ne vous sabotez pas, ne vous limitez pas, ne vous minimisez pas. Au contraire, là, on vous dit, allez, ose, ose. Alors, le magicien, formation complémentaire sur le magicien, nous avons le fou. C'est clair, encore une arcane majeure. Le fou, c'est les zéros, c'est le nouveau départ. Lancez-vous, jetez-vous à l'eau, allégez vos énergies en ne pensant pas que vous êtes nul, que vous allez être en échec. Toutes ces peurs-là, vous allez les laisser de côté. La jalousie peut être aussi ici, c'est-à-dire trop comparer les autres et moi je ne vais jamais y arriver, tu te rends compte, il est trop fort, il est trop beau, il est trop. Non, vous allez avoir votre méthode, il y aura d'autres méthodes, mais c'est vous qui allez parler. C'est votre personnalité, mais plus vous allez être dans votre authenticité et mieux ce sera à l'extérieur. Donc là, nouveau départ. Hein. Donc on vous dit, est-ce que vous allez vous jeter dans la mare ou pas? La question est là. Répondez-moi en commentaire s'il vous plaît, je veux vous suivre. Allez, on continue. Information complémentaire par rapport au jugement et à l'ermite, c'est l'état d'esprit des taureaux sur ce trimestre. 2 arcanes majeures sur l'état d'esprit. Ça watt, les amis. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe. Mettre fin à des énergies du passé. Mettre fin à ça. Pour moi, là, il y a une énergie avec l'ermite de se rendre compte de votre mode de fonctionnement intérieur et c'est ça, là, pour moi, la mise en lumière hein, pour certains taureaux. Et d'en finir avec ça. Le monde, c'est ça, c'est la fin, l'aboutissement de quelque chose, de tout un cycle de vie. Et là, on en est là. Vous n'êtes pas là, vous êtes ici. Avec tout ce parcours que vous avez eu d'émotions, d'expériences de vie. Et voilà. Donc, il est temps aujourd'hui de s'en servir positivement et pas négativement. Restez fidèle à ce que vous êtes aussi, hein, il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais ne vivez pas dans le passé. Allez, on continue, information complémentaire par rapport au côté factuel. Vous avez un joli soleil et un valet d'épée. Donc là, le soleil et le valet d'épée, c'est votre idée est bonne. Votre idée est validée par l'univers. Donc ça, c'est un grand oui. C'est cool. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée et le soleil en information complémentaire? Nous avons, écoutez, c'est magnifique.
votre tirage est magnifique. Il y a une très, très, très belle énergie lumineuse sur ce trimestre pour vous, chers taureaux. 2 soleils, je ne peux pas dire mieux. On regardera avec les trimestres. Peut-être qu'il y en aura un troisième, j'en sais rien. Dans tous les cas, là, 2 soleils, c'est splendide. Votre base de trimestre, le côté factuel, concret, vie quotidienne, etc., il y a 2 soleils. Waouh! Donc, un grand oui pour ce nouveau départ, un grand oui, allez-y, plongez dans cette mare en toute confiance. Vous allez découvrir un potentiel en vous, mais vous ne le soupçonnez pas. Ne restez pas bloqué dans un passé, dans un mode de fonctionnement, dans un mode de pensée sur vous, dans un jugement, tout ça, c'est terminé. Terminé. Vous êtes superbe comme ça. Mais plus vous allez le penser et plus vous allez découvrir votre potentiel. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le 7 de denier? C'est ce que vous voulez le plus. Alors, c'est quoi? Il y a une énergie de patience, il y a une énergie de récolte. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de denier? Parce que c'est l'impatience, le 7 de denier. Mais vous ne voulez pas être impatient. Par contre, vous voulez peut-être récolter avant l'heure. Prenez le temps. Regardez, l'ermite, il est là aussi. Il vous dit, prends le temps. Mais par contre, tout est ouvert, tout est au beau fixe, tout est lumineux. Votre chemin, c'est tout droit. Il faut juste que vous osiez. Allez, 7 de denier, information complémentaire par rapport au 7 de denier. Tempérance. Bon, donc on parle bien de patience, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. On parle bien de rééquilibrer ses émotions. La tempérance, c'est aussi l'énergie de prendre le temps, de prendre soin de soi. Ce que vous voulez le plus aussi, c'est ça. C'est en tout cas faire quelque chose qui vous nourrit et qui vous fait du bien. Pour certains, ça peut même être découvrir un nouveau potentiel dans tout ce qui est thérapie, énergie, etc., etc. On continue. Allez, information complémentaire sur le 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits et des rêves. Qu'est-ce que vous voulez concrétiser dans votre vie? Et si c'est ça, c'est un grand oui. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe? La grande prêtresse, écoutez-vous, encore une arcane majeure, encore une. Vous vous rendez compte du nombre? Attendez, je les compte parce que c'est pas possible. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcanes majeures. J'en suis au 3, 4, 5e tirage. Je n'ai pas vu ça encore. Hein. 8 arcanes majeures, les taureaux. Donc là, c'est écoutez-vous. Il y a une très très belle connexion avec votre voix intérieure, votre double, votre conscience supérieure, vos guides. Écoutez-vous. Écoutez l'inspiration que l'on vous apporte. Regardez, c'est un peu comme ce valet d'épée. Alors lui, il ne sait pas trop quoi en faire de tout ça. Mais là, soyez cette grande prêtresse. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, voire début 2025, vous incarnez cette grande prêtresse, c'est-à-dire que vous faites confiance à cette petite voix intérieure. Bon, vous allez vous jeter dans la mare, les amis. J'adore. Allez, on va regarder vos deux decks avant de découvrir les messages des oracles. Premier dos de deck, nous avons la reine de denier. Donc, la reine de denier, le denier, c'est votre, je dirais, élément, vous, les taureaux. C'est le signe de la terre. Donc la reine de denier, c'est l'abondance, c'est nourrir son projet à l'intérieur de soi, un peu comme la grande prêtresse, mais c'est une reine. Il y a une énergie d'instant présent, de pleine conscience, et c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne se projette pas dans le passé, on ne se projette pas plus que ça dans le futur, on vit les choses en l'instant sans se barrer la route, sans avoir de peur. La reine de denier, elle défend ses valeurs, elle défend ce qui a de la valeur à ses yeux aussi. Mais on est beaucoup plus sur une énergie intérieure. C'est la gestation d'un projet. Prenez bien soin de lui, nourrissez-le, nourrissez-vous, mise en lumière de ça. Prenez le temps aussi, la reine de denier, elle n'est pas pressée, parce qu'elle sait que le temps n'existe pas et qu'elle aura toujours tout ce qu'il faut. Quel est le deuxième dos de deck? 5 de bâton. Il y a une énergie un peu comme le valet d'épée, je le ressens dans vos énergies, chers taureaux. Il y a une énergie un petit peu de méli-mélo, comment dire ça, de dispersion d'énergie. Pour moi, il y a une dispersion d'énergie. Il va falloir s'organiser ou se réorganiser, mais c'est possible. Si là, vous croyez que c'est pas possible, tu te rends compte du changement que ça met dans ma vie et comment on va faire pour ci et comment on va faire pour ça. Ben ouais, c'est clair, mais c'est pas pour autant que tu dois t'empêcher de vivre ton projet ou tes rêves.
Donc réorganise. Tout est possible. Le monde vous le dit. Ouverture à tous les possibles. On va y arriver. Il faut juste prendre le temps de s'organiser ou se réorganiser. Bon, on continue. Alors, message des anges, anges divinatoires. Nous avons eu... Ah oui, vous en avez eu 2 aussi. Vous vous rendez compte comment ça a voulu parler ici? 2 cartes dans la vie quotidienne, factuelle, concrète. 2 cartes dans votre état d'esprit. 2 anges. Et je crois que là, il y a 2 cartes aussi. Enfin bon, on veut vous pousser, vous. Hein. Allez, on va les découvrir, ces anges. Premier ange, nous avons la communication. Donc, c'est un ange blanc. L'ange blanc, c'est l'ange, c'est l'archange... Gabriel, c'est j'écoute mon intuition sachant que je suis aimée. Sachant que je suis aimée. Enlevez-moi de votre mental cette peur. Parce que la jalousie, c'est de la peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être moins bien que d'autres. Mais il n'y a même pas de jugement à avoir là-dessus. Vous êtes ce que vous êtes. Je suis ce que je suis. Et c'est ok, et vous allez très très bien y arriver. Avec un fou et en plus un magicien, ça montre que vous avez de belles compétences que vous n'avez même pas encore vues. Alors, l'ange de la communication vous dit quoi? Je me relie à l'unité de toute création et je communique avec le cœur. La meilleure manière de communiquer est avec le cœur dans la joie et la gratitude. L'ange de la communication peut vous aider à approfondir la compréhension entre vous et les autres en associant vos pensées et vos sentiments comme les paroles et la musique d'une belle chanson. Si vous souhaitez discuter avec quelqu'un de problèmes sentimentaux ou de difficultés rencontrées et que vous avez du mal à trouver les mots justes ou le bon moment, commencez par méditer sur ce que vous voulez vraiment exprimer à cette personne. Demandez à l'ange de la communication de vous inspirer en vous suggérant les paroles appropriées et en vous poussant à parler au moment opportun. Ayez confiance en l'avenir, sachant que l'ange est près de vous. Bien. Donc, il y a une énergie de communiquer, mais ça peut être aussi communiquer ses rêves, ses souhaits. Alors, tout à l'heure, c'est rigolo, je vous disais, bon, vivons heureux, vivons cachés, ne dites pas trop parce que ça peut attirer de la jalousie. C'est possible, mais communiquez. Communiquez quand même sur ce que vous ressentez par rapport à ça, parce que vous allez le sentir puisque vous allez partir, vous allez quitter ça. Ça va rendre service. Hein. On continue. Deuxième ange, le ver. Le ver, c'est l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Je suis guérie et transformée en reconnaissant ma connexion au divin. Alors, réconfort, Raphaël, qu'est-ce qu'il vous donne comme réconfort? Quand je console les autres, je suis moi-même réconfortée. Dans les moments de grande douleur, deuil ou toute autre difficulté, chacun de nous a besoin de quelqu'un vers qui se tourner. L'ange du réconfort est une source sûre qui va vous envelopper avec bienveillance de sa lumière et de son amour inconditionnel. Quand vous avez un besoin particulier de réconfort, trouvez un endroit tranquille où vous pourrez faire appel à lui pour soulager vos angoisses ou votre peine. Vous serez surpris de constater à quelle vitesse la douleur s'efface quand vous lui faites confiance. Si c'est une autre personne qui a besoin d'aide, l'ange vous encourage à lui donner sans hésiter votre temps et votre attention. En offrant de l'énergie d'amour sans vous soucier de ce que cela vous coûte, vous servez l'humanité et recevrez en retour d'innombrables bienfaits spirituels. Bon, aidez-vous, faites-vous aider, aidez les autres, osez montrer ce cœur. Il y a 2 énergies de cœur ici. Hein. La communication, c'est ça, c'est une communication de cœur. Et allez chercher du réconfort si vous en avez besoin. N'hésitez pas à demander, elle est peut-être là, votre communication. Bien. Allez, on continue. Quelle est la clé de la Good Quantic Box pour vous? Vous attirez tout ce que vous vibrez. Ainsi, vous pouvez rencontrer l'amour et le perdre car votre blessure d'abandon imprègne la relation de son énergie. L'univers vous enverra cette expérience miroir afin que vous la transcendiez. Chaque vibration négative, non libérée, cherche par tous les moyens à être apaisée. Apprenez de vos expériences et trouvez quelle clé d'évolution vous pouvez débloquer à chaque situation. Bon, donc quand vous avez du réconfort, pourquoi avez-vous de la peine? Il y a une énergie de toute façon ici de bien-être, de vouloir se faire du bien. Il y a une énergie de guérison ici. Donc il y a peut-être une compréhension, une mise en lumière, donc une compréhension de quelque chose sur un passé, sur quelque chose de peut-être douloureux, qui vient justement vous faire quitter ça pour partir sur vraiment quelque chose qui s'ouvre encore plus qu'avant. Moi, il y a une expansion incroyable dans votre jeu, cher taureau.
Allez, on continue. Je vais ranger, je vais faire un petit peu de ménage et je vais regarder tout de suite vos trimestres. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter, bien sûr, ce tirage. Allez, on y va, c'est parti. Alors, premier trimestre pour vous, nous avons l'énergie générale de ce trimestre. Nous avons la force et le courage. Donc, la force et le courage d'avancer, la force et le courage de prendre le temps de se faire du bien, la force et le courage de partir, de quitter, que ce soit un job, que ce soit un couple, que ce soit un travail. Mais il y a vraiment cette énergie-là voilà. Alors, il peut y avoir aussi pour certains taureaux sur ce mois d'octobre une énergie, on va vous demander de canaliser ce feu en vous, de canaliser ce lion en vous, cette force puissante, parce qu'elle peut aussi être destructrice si elle n'est pas dosée comme il faut. On va regarder votre information complémentaire. Nous avons le 14, la tempérance, donc on est bien là-dessus. Donc, octobre, faites-vous du bien. Quittez ce que vous avez à quitter si c'est négatif, si ça vous apporte une énergie un petit peu, vous avez envie de mordre. Hop, stop, on arrête tout, je m'en vais, je quitte cette situation-là parce que moi, il faut que je me calme. Parce que si je ne me calme pas à l'intérieur, ça risque toute énergie non canalisée, des énergies du style du lion, ça peut déménager, on va dire. Allez, quelle est l'action conseillée pour vous? Nous avons la carte oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc, on l'a vu tout à l'heure, vous avez le valet d'épée dans le concret, la matière. Il y a une nouvelle idée qui arrive et peut-être que cette nouvelle idée, c'est au mois d'octobre. Donc, attention, canalisez bien vos énergies. On ne s'emballe pas. Par contre, on la prend en compte. Voilà, et on ose montrer les choses. Je peux dire aussi ici sur ce mois d'octobre que pour votre bien-être, je peux aussi vous conseiller d'oser dire les choses. Par contre, je mets un bon bémol. Pourquoi? Parce qu'il y a la force. Donc, avoir le courage et oser dire les choses, ça me va bien. Mais avec une tempérance au milieu, canalisez, les amis. Prenez le temps de, pourquoi pas, écrire tout ce que vous avez à écrire, tout ce que vous avez à dire, afin un peu de dégoupiller cette forte énergie à l'intérieur de vous. Ça peut. Allez, on continue. Novembre 2024, nous avons le chariot. Tiens, comme les vierges, le chariot, elles l'ont eu 2 fois en plus. Hein. Donc, il y a une énergie de prendre le taureau par les cornes, de prendre les rênes de sa vie. Ça y est, on comprend, on sait que c'est nous qui créons les choses. Être en accord avec sa tête et son cœur si on a envie d'avancer. Mais là, il y a encore, comme l'énergie du voyage de tout à l'heure, il y a encore du départ, du déplacement, un voyage. Il y a quelque chose qui vient vous pousser à bouger. Le chariot, c'est aussi la réussite et le succès. C'est quand même une très belle carte pour le mois de novembre. Et ça parle aussi de rapidité. On continue. Deux cartes supplémentaires en information pour ce mois de novembre. Nous avons la carte du jugement. On l'a eu tout à l'heure. Avec toutes les arcanes, on est bien obligé de retomber dessus. Mais il y a encore des arcanes ici. Bon, c'est normal. Mais la carte du jugement, c'est la renaissance. C'est vraiment le phénix rené de ses cendres. Il y a vraiment, regardez comment elle est mise en lumière. Vous avez eu 2 soleils. Qu'est-ce qu'on a à côté? Le 2 d'épée. Donc, ça peut être aussi une mise en lumière et une renaissance par rapport à une dualité. Soit une dualité intérieure avec vous, soit une dualité avec quelqu'un. On avait la jalousie aussi tout à l'heure. Donc, ça peut être la mise en lumière de ça qui vient vraiment vous... vous ouvrir les yeux en fait. Vous ouvrir les yeux et vous obliger peut-être à partir pour renaître. C'est possible. En tout cas, avec le 2 d'épée, il peut y avoir ici, sur ce jeu-là, hein, il peut y avoir ici, je dirais, de trouver un compromis. C'est possible. Et initialement, dans la plupart des jeux de tarot, le 2 d'épée, c'est faire un choix, prendre une direction. Mais on hésite encore. Mais il y a là pourtant... Tout vous pousse sur le mois de novembre à vraiment décider de prendre cette direction qui va vous faire renaître. Quelle est justement l'action conseillée sur ce mois de novembre? Nous avons s'unifier.
Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Donc ça peut être, hein, ici, une dualité avec vous-même. Hein. Il y en a un qui veut aller de l'avant. Il y a une partie de vous qui veut aller de l'avant, mais c'est génial et tout. Et il y a l'autre partie qui est un peu trouillarde et qui dit non mais tu te rends pas compte, tout le changement qu'il y a à faire, toute la réorganisation et comment on va faire et c'est pas possible et peut-être que la peur de manquer financièrement parlant, peur de savoir si son projet est viable, si bah, essayez. Donc unifiez-vous à l'intérieur de vous, c'est j'entends tes peurs en parlant à une facette de vous, j'entends tes peurs, mais t'inquiète pas, on va y arriver et ça va aller. Donc rassurez-vous vous-même. Rassurez-vous vous-même. Mais là, on vous dit clairement d'oser. Allez, décembre. C'est bon ça. Le monde, décembre, eh ben, il y a une boucle qui se boucle. Il y a quelque chose qui s'arrête. On est vraiment sur une fin et un aboutissement. On est sur un pan de votre vie qui se termine pour pouvoir vraiment démarrer sur quelque chose de nouveau. Et c'est pas juste un petit truc, c'est on part à l'aventure. C'est là, l'univers vous met un visa et vous dit bravo, vous avez relevé toutes les épreuves de votre vie et bah, il est temps maintenant, maintenant que vous avez intégré toutes ces expériences, bah, de vous en faire vivre de nouvelles. Qu'est-ce qu'on a avec ce monde? Donc, ouverture à tous les possibles, hein, ici. Information complémentaire. Là, oui, la justice. Donc, la justice, trouver un équilibre. Il y a des cycles ici sur cette carte. Trouver un équilibre, peser le pour et le contre et y aller. Il y a une énergie de rééquilibrer les choses. Alors, je parle depuis le mois de septembre et parce que ça me fait penser à ça aussi, en tout cas ça me vient pour vous, chers taureaux, de karma. Je parle de karma avec cette justice pour vous, comme si justement les choses allaient se rééquilibrer, que jusqu'ici vous aviez vécu des choses qui n'étaient pas justes, on va dire, mais pourtant c'était des choses que vous aviez à traverser afin de comprendre. Vous avez un voile qui se lève ici avec une dualité à l'intérieur de vous. C'est pour ça que il faut vous unifier. Là, ça s'équilibre. Quelle est l'action à mener pour ce mois de décembre? Quelle est l'action conseillée? Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Waouh! C'est ma phrase sur ma carte de visite, ça. Vers la meilleure version de toi, même, ou de vous-même. C'est ça. Mais pour ça, il faut quitter. Pour ça, il faut abandonner cette dualité intérieure. Il faut s'unir, il faut s'aimer dans tous ces états. Parce que vous n'êtes pas qu'une facette. Vous êtes toutes les facettes réunies. Mais si vous ne vous aimez pas sur une, deux, trois ou quatre facettes, vous ne pouvez pas vous unir. Osez s'unifier pour se séparer. C'est bon ça. Il y a tout. Mais là, c'est s'unir en soi et se séparer de quelque chose à l'extérieur. Ou en tout cas, quelque chose qui vous empêche de boucler la boucle, de croire en un avenir serein, de prendre les rênes de votre vie et qui vous met en colère. Bon, allez. On va en finir avec les messagers de lumière pour le dernier message pour vous pour ce trimestre. Donc, oui, je vous l'ai dit, ça c'est dit. Donc, si vous avez des soucis justement à trouver ce qui vous plairait, à sauter le pas, à régler cette dualité intérieure, ben, n'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitationenvoyage.fr. Je peux grandement vous aider. Donc, vous remplissez la petite fiche contact et je vous appelle et on prend rendez-vous. Je voulais également faire une spéciale dédicace sur ce trimestre à Camille Hardy. Alors Camille Hardy, c'est la société Mickey Digital. C'est une super nana. Elle est géniale. Si vous avez envie, vous, de refaire votre site, de faire une refonte ou de créer un site, mais que vous ne savez pas trop comment faire, eh ben, Camille est là pour ça. Elle est super. J'ai travaillé à ses côtés. Elle respecte nos idées, nos créations et en même temps, elle nous conseille au mieux. Elle est super pour
pour tout ça. Donc, je vous la conseille et vous avez ses coordonnées sous la vidéo. Allez, chers messagers de lumière, quel est le message que vous avez envie d'apporter à tous les taureaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour le dernier trimestre 2024? On y va? Alors, nous avons l'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors, je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Bon, c'est un très bon conseil, ça. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Aimez-vous, s'unifier, on est là. Arrêtez d'être dans cette dualité. Croyez en vous. Deuxième message. Source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Waouh! Instant présent, les amis, pleine conscience. Ne craignez pas de manquer, de jugement, de pas y arriver. Non. Soyez dans l'instant et vivez pleinement ce que vous avez envie de vivre. Parce que vous êtes légitime. Vous êtes légitime de vivre. Vous êtes légitime de vous séparer. Vous êtes légitime de débuter quelque chose et de vous tromper. C'est pas grave, mais osez. Osez. Bon, voilà, sur ce, chers taureaux, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très beau trimestre 2024. Dernier trimestre 2024 et je vous dis à très bientôt. Ciao!